Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance hebdomadaire de la semaine du 18 au 24 septembre. Ce tirage vous concerne si vous êtes bélier, ascendant bélier ou si votre signe lunaire est en bélier. N'oubliez pas que c'est un tirage général et qu'il ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et s'il y a un message qui ne vous parle pas, c'est qu'il n'est pas pour vous, tout simplement. Mais si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via ma boîte mail qui se trouve juste sous cette vidéo. Eh bien, si vous êtes prêts, on va y aller. Allez, c'est parti! Eh bien, mes amis béliers, découvrons quelle est l'énergie pour vous pour cette semaine. On a la tempérance. Avec la tempérance, on nous parle d'adaptation, d'équilibre. Alors d'équilibre entre vie perso, entre vie professionnelle. On vous dit que vous allez réussir justement à maintenir l'équilibre quelle que soit la situation. Vous allez savoir gérer les situations cette semaine et ça sans difficulté, sans effort. C'est quelque chose qui va se faire naturellement. Donc, quel que soit le domaine concerné cette semaine, eh bien, on nous dit que vous allez pouvoir concilier les situations. Alors, si c'est au niveau professionnel, par exemple, concilier les avis des uns et des autres. Si c'est au niveau personnel, eh bien, vous allez réussir à vous entendre, à pouvoir justement faire qu'en sorte que chacun se sente bien, que les désirs de chacun soient accomplis. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez être vraiment dans une harmonie cette semaine, dans une fluidité dans tout ce que vous allez entreprendre. Eh bien, voyons ce qu'on nous dit de plus. On nous parle de danger, on nous parle de nouvelles et on nous parle d'amitié, de pensée. Là, ce qu'on nous dit, c'est que cette semaine, vous allez certainement recevoir des nouvelles. Alors, on peut avoir de bonnes nouvelles, on peut avoir de moins bonnes nouvelles. En tout cas, que ce soit l'une ou l'autre, c'est quelque chose qui va un petit peu vous perturber, qui va un petit peu vous chahuter, des choses que vous n'attendiez peut-être pas. Donc, vous allez peut-être à un moment donné vous poser des questions. Et là, on nous dit quoi? On nous dit, eh bien, par rapport à cette situation, recentrez-vous sur vous-même, soyez fidèle à vos valeurs, fidèle à vos convictions et à partir de ce moment-là, eh bien vous allez gérer d'une façon saine la situation. Les choses vont vous paraître beaucoup plus fluides, beaucoup plus simples et vous allez réussir à maintenir cet équilibre entre votre situation et la nouvelle que vous avez apprise. Soyez confiants et vous verrez, vous allez réussir à vous adapter à la situation de façon positive. Alors au niveau professionnel, si vous êtes actuellement sans emploi, on nous parle du rêveur. Alors là, ce qu'on nous dit, c'est que cette semaine, vous allez être peut-être dans une situation où vous avez l'impression de ne pas trouver votre place. Parce qu'avec le rêveur, en fait, ça nous dit que vous êtes une personne qui a beaucoup de sensibilité, beaucoup d'imagination. Vous aimez à partir dans des choses, dans des rêves, dans des projections, voilà, qui sont peut-être pas toujours en adéquation avec la réalité. C'est un peu ça. Mais en tout cas, voilà, donc cette semaine, on vous invite justement à essayer de retrouver cet équilibre afin justement de pouvoir avoir un pied sur terre, un pied dans vos rêves, mais tout en sachant que les choses soient équilibrées, parce que c'est quand même mieux pour avancer. Et de ce fait, ça va vous permettre justement peut-être de mieux analyser les choses et de pouvoir avancer dans vos recherches d'emploi. Si vous êtes en poste, on nous parle de jalousie. Donc là, on vous met en garde contre des personnes qui pourraient, dans votre entourage professionnel,
bien, être jaloux de votre situation, qui aimerait peut-être avoir votre poste, avoir vos responsabilités, qui, si, admettons, actuellement, vous aviez dans l'objectif de changer de poste dans l'entreprise ou de demander une augmentation, ce genre de choses, qui pourrait peut-être essayer ben, de vous mettre des bâtons dans les roues. Et bien là, justement, vous voyez, on vous parlait de nouvelles et de tumulte, hein, c'est peut-être ça, vous allez peut-être apprendre que vous avez quelqu'un au travail qui essaye de vous saboter. Et bien là, on vous dit de vous recentrer sur vous-même et puis d'essayer de vous adapter le mieux que vous pouvez par rapport à cette situation. Vous savez gérer les conflits, vous savez gérer les situations difficiles. Donc, cette semaine, utilisez votre potentiel à ce niveau-là et faites en sorte que cette semaine se passe le mieux possible par rapport à cette situation et voir peut-être à essayer de régler cette histoire avec cette personne qui essaye justement de vous mettre des bâtons dans les roues. Et ce qui est important, c'est de rester fidèle à vous-même. C'est ça surtout. Au niveau sentimental, alors pour les béliers célibataires, que nous dit-on? On nous parle de messages. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous allez recevoir le message d'une personne. Alors ça peut être soit le message d'un ami ou d'une amie, hein, tout simplement. Comme il est fort possible que vous avez peut-être rencontré pour certains quelqu'un dernièrement, quelqu'un qui a flashé sur vous et puis qui va vous recontacter, qui va reprendre contact avec vous. Eh bien, j'aurais tendance à dire, profitez de cette situation. Si c'est réciproque, prenez sur vous et puis allez-y. On nous parlait de nouvelles là, hein, donc c'est peut-être ça. Hein. Donc ça va peut-être un petit peu vous chahuter, hein, parce que ça va vous sortir peut-être de votre zone de confort actuellement. Eh bien, quand je disais prenez sur vous, c'est dans le sens, trouvez votre équilibre, votre harmonie, adaptez-vous à cette situation, prenez peut-être le temps qu'il faut pour répondre, ne répondez peut-être pas tout de suite si vous ne le sentez pas. En tout cas, soyez fidèle à vous, à vos valeurs et faites comme vous ressentez les choses. Laissez les choses se faire naturellement. Beau message là pour vous, hein, les célibataires. Et si vous êtes en couple, on nous parle de l'image. Eh bien là, ce qu'on vous invite à faire, c'est de continuer à faire en sorte que votre image soit belle. Continuez en fait à séduire votre partenaire. C'est-à-dire, souvent quand on est dans une routine, on rentre du travail, je vais caricaturer, hein, mais on enfile un jogging, on se déshabille, on se démaquille, et puis quand le conjoint rentre ou s'il est rentré, lui, il ne vous voit pas comme vous étiez quand vous êtes parti travailler. Il vous voit sans maquillage, pas forcément habillé, et puis ça peut des fois, éteindre la flamme. Hein. Et c'est pas parce que vous êtes marié, que vous êtes en couple depuis longtemps ou pas, qu'il faut arrêter les petites intentions, qu'il faut arrêter de séduire l'autre. Et c'est ça qu'on vous invite à faire cette semaine. Et c'est de retrouver là toutes ces belles choses qu'on a au début d'une relation. C'est-à-dire quand on sait que son partenaire, si on est une femme par exemple, quand on sait que son partenaire va arriver, eh bien on s'apprête, on se maquille, on se coiffe, on essaye d'être la plus belle possible pour pouvoir séduire. Eh bien c'est ça qu'on vous invite à continuer à faire. Et si on est un homme, c'est pareil, hein, c'est pas parce que vous rentrez du travail qu'il faut enlever le costume, si vous travaillez en costume et vous mettre en jogging. Non, gardez votre habit, continuez à séduire l'autre. Alors déjà par votre apparence, bien évidemment, et puis après par toutes les petites attentions du quotidien. Si c'est pas dans vos habitudes, préparez un petit apéro, préparez à manger, voyez, changez des choses pour continuer à séduire l'autre. C'est tout à fait ça qu'on vous dit. Et vous verrez que si effectivement depuis quelque temps vous trouviez que dans le couple il y avait des choses qui étaient un peu branle-ballantes, qui fonctionnaient plus bien, et ces petites attentions vont permettre de rétablir cet équilibre dans votre couple. Et vous verrez que de ce fait, les relations vont être beaucoup plus fluides, beaucoup plus belles et que vous allez retrouver la passion des débuts. On a des beaux messages là pour vous, mes amis béliers. Et bien maintenant, on va terminer votre tirage avec un message de vos anges. Et on va avoir un message pour les premiers décans, deuxième décan et troisième décan. Allez, c'est parti. Premier décan pour les béliers. On nous parle d'espace sacré.
Vos anges vous disent, nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière d'émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Pour les deuxièmes décans, on nous dit pensée positive. Vos anges vous disent, la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Et pour les troisièmes décans, on nous parle d'aventure. Vos anges vous disent, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Waouh, on a de très beaux messages pour vous, mes amis béliers. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle. En tout cas, je vous laisse méditer sur votre tirage et sur le message de vos anges. Et je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt!